Se repérer dans l'espace. Qu'est-ce que la géographie? Le mot géographie est formé de deux mots. Géo, qui vient de Gaïa, déesse de la terre dans la mythologie grecque, et graphie, qui vient du grec graphein, qui veut dire écrire, décrire. La géographie, c'est donc la science qui décrit la Terre, qui permet de localiser les phénomènes et de donner des éléments de comparaison. Depuis toujours, les hommes ont eu besoin de s'orienter. Les étoiles, les reliefs, le soleil étaient des moyens naturels, mais parfois impossibles à utiliser, même avec un astrolabe ou un sextant. Les hommes ont donc utilisé de nouveaux outils, les boussoles, les globes terrestres, les planisphères, les plans et aujourd'hui les GPS. Sur tous ces outils seront indiqués les points cardinaux, le nord, l'est, le sud et l'ouest. Pour se repérer sur le globe terrestre, les hommes ont eu l'idée de quadriller le globe avec des lignes fictives ou lignes imaginaires. Ainsi, la ligne qui coupe et partage le globe en deux parties égales est l'équateur. Les deux moitiés du globe ainsi formées constituent l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Toutes les lignes parallèles à l'équateur seront appelées des parallèles. Parmi ces parallèles, certaines portent un nom particulier. Au nord de l'équateur, le tropique du Cancer. Au sud de l'équateur, le tropique du Capricorne. Au niveau des deux pôles, on trouvera aussi les cercles polaires, le cercle polaire arctique pour le pôle nord et le cercle polaire antarctique pour le pôle sud. Les demi-cercles qui joignent les deux pôles sont eux appelés des méridiens. Le méridien de référence, ou le méridien 0, est le méridien de Greenwich, car il passe par la ville anglaise de Greenwich. Ainsi, pour donner la position d'un point à n'importe quel endroit de la surface du globe, on donnera ses coordonnées, c'est-à-dire la latitude, la position du point par rapport à un parallèle, et la longitude, la position d'un point par rapport à un méridien. Les coordonnées du point seront donc par exemple 20 degrés de latitude nord et 70 degrés de longitude ouest. Le géographe crée des cartes qui sont des déformations de la réalité. En effet, le planisphère est une représentation à plat, donc déformée, du globe terrestre. Le géographe choisit quel type de projection il souhaite pour son planisphère, ainsi que le thème de sa carte. Par exemple, ici une carte de la répartition de la population mondiale, ou encore ici une carte des différents climats dans le monde. Quel que soit le type de projection et le thème du planisphère, on trouvera toujours sur le planisphère ces quatre éléments: le titre, l'orientation, la légende et l'échelle. C'est donc ce qu'on appelle le tôle. Le E correspond à l'échelle qu'on va trouver sur la carte ou le planisphère. L'échelle est le rapport entre la distance sur la carte et la distance réelle sur le terrain. L'échelle est toujours visible sur la carte et peut s'exprimer de différentes façons. On dit d'une carte qu'elle est à petite échelle si on y voit des détails limités. Si l'espace représenté est très vaste, c'est comme si on prend une photo en grand angle. On dira d'une carte qu'elle est à grande échelle si on y trouve beaucoup de détails. Si l'espace représenté est de petite dimension, c'est comme si on fait un zoom avec un appareil photo. En début de classe de 6e, il y a au moins une carte que vous devez connaître, c'est celle des continents et des océans.
Vous devez être capable de localiser les 5 océans, l'océan glacial arctique, l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, l'océan Indien, l'océan glacial antarctique, ainsi que les différents continents, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Océanie et l'Antarctique.